Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est votre rendez-vous traditionnel de l'été, rendez-vous de la reprise des championnats de football, les différents championnats, ça a rattaqué en France par exemple, mais nous ce qu'on vous propose c'est un petit sas de décompression entre avoir les pieds dans le sable et dans l'eau à 30 degrés derrière nous ici à Antibes, Juan-les-Pins, et puis tout doucement glisser vers la saison de football. Il y a un sport qui s'appelle le foot volley. On vous propose ça toutes les années, tous les étés désormais sur beIN. C'est ici à Antibes, Juan-les-Pins sur la Pinette Gould. Cadre absolument merveilleux qui accueille le festival de jazz, un cadre qui accueille aujourd'hui et depuis hier les championnats du monde de foot volley. Gaëtan, c'est le gratin de ce sport-là. Toutes les meilleures nations, toutes les meilleures équipes sont présentes. Les Brésiliens, les Américains, les Paraguayens, les Israéliens. Bref, on va découvrir ça. Aujourd'hui, nous allons vivre quart de finale, demi-finale, petite finale et finale. Et parce que on adore ça, ce sport sur beIN. On va vous proposer également du foot volley féminin. Les 4 meilleures joueuses mondiales, les 4 meilleures brésiliennes sont également présentes. Petit rappel juste, Gaëtan, dire que la compétition a débuté hier avec les éliminatoires, les phases de poule, et qui nous offre aujourd'hui les qualifiés pour ces quarts de finale. Il n'y a pas eu de grosse surprise. Il y a eu une ou deux sensations, il y a eu des confirmations, des révélations, et malheureusement, parmi les confirmations, des équipes qui sont en déclin parmi d'autres nations émergentes. Oui, tout à fait. Il y a des équipes Christophe, qui ont évolué, qui ont beaucoup progressé parce qu'elles travaillent beaucoup. Puis il y a des équipes qui attendent les événements pour s'entraîner et se préparer à jouer ces événements-là. C'est beaucoup trop court pour eux pour être performants. Et forcément, face à des nations qui sont tous les jours dans le sable. Après, il y a des gens qui travaillent, qui ne peuvent pas être passionnés 24 heures sur 24 par leur sport, le foot volley. Mais bon, ça fait des gros écarts. Et il y a des équipes, on n'a pas de surprise sur ces poules finales. Sur les demi-finales, les quarts, les demi et les finales, on n'a pas de surprise par rapport aux équipes qui restent en liste. Mais en tout cas, on va voir du gros spectacle parce que eux, en revanche, ils ont beaucoup progressé. Oui, on va voir du gros spectacle parce qu'on va dans quelques instants découvrir ce garçon qui est peroxydé cette année, Lalazinho, l'un des grands artistes. Il fait partie de cette équipe du Brésil numéro 1, tête de série numéro 1 de ce tournoi de foot volley ici à Antibes. Ils ne sont pas les numéros 1 mondiaux comme ils ne l'étaient pas l'année dernière, mais ça fait 3 saisons de suite qu'ils gagnent ici. C'est leur terrain, ils ont acheté du terrain ici à Antibes. Ce sont les chouchous. Les chouchous, vous allez voir. Lalazinho et Luciano, ils assurent un grand spectacle. Ils vont nous faire entrer de plein pied dans la compétition parce qu'ils comptent évidemment parmi les favoris. Ils sont tête de série numéro 1. Avec eux, les têtes de série numéro 2 de ce tournoi de foot volley, ce sont leurs compatriotes, leurs amis aussi, Iltinho et Franklin, qui sont arrivés avec des ambitions énormes. Ils sont en tête du ranking mondial, du classement mondial. Mais surtout, on attend de voir Israël parce qu'Israël, et là il y a un pari qui est engagé entre ces deux nations brésiliennes et ces deux équipes brésiliennes et Israël. Il y a un pari qui est engagé parce qu'Israël a tous les éléments pour venir chambouler la hiérarchie et pourquoi pas décrocher le titre mondial. Présentation des deux équipes, donc je vous le disais, avec les numéros 1 devant le public d'Antibes, Juan-les-Pins ici sur la Pinette Gould. Lalazinho, peroxydé désormais, et Luciano, et ils sont opposés. Alors Gaëtan, c'est l'une des sensations de ces quarts de finale. Les États-Unis auraient pu, certains auraient dû passer à la trappe compte tenu de l'adversité, mais eux par exemple ont progressé. Ils ont progressé parce qu'ils travaillent beaucoup. Ce sont des joueurs qui profitent des grandes plages en Floride et tout, et qui se développent à Miami et qui développent énormément. Et puis ce sont des joueurs qui sont attirés aussi par les Brésiliens qui partent au Brésil régulièrement pour se préparer et s'entraîner. Donc ce sont des joueurs qui, à partir du moment où il y a d'entraînement dans les compétitions, c'est normal qu'on les retrouve en haut et dans le tableau final. Roch Luca Barbosa pour les États-Unis associé à Carlo Meneguisso, et pour tenter de faire trembler cette équipe du Brésil 1 dans les éliminatoires, c'est des poules de 4, 3 matchs pour chaque nation, pour chaque doublette hier lors des éliminatoires. Sachez qu'il y a 4 équipes qui ont réussi le 3 sur 3, 3 succès lors de leurs 3 rencontres. Ce sont les deux Brésil, Israël également, et le Paraguay toujours là, qui est toujours là avec d'autres attributs, d'autres qualités.
et malheureusement manque peut-être aujourd'hui un peu d'agressivité. Vous êtes peut-être coutumier désormais de nos commentaires et des termes utilisés dans cette compétition et dans ce sport qu'est le foot volley. On va beaucoup parler de shark. Le shark, c'est le smash avec la voûte plantaire, avec le pied et pas seulement la voûte avec désormais, et avec le coup du pied maintenant en volley retourné, en ciseaux retournés au-dessus d'un filet de 2,20 m. Performance athlétique et technique évidemment majeure pour cette compétition. Ce sont les Américains qui vont donner le coup d'envoi de ce premier quart de finale de ce tournoi de foot volley championnat du monde. C'est parti avec le coup d'envoi donné par Meneguisso pour les États-Unis. Et un premier coup de tête monstrueux de Lalazinho monté très très haut. Il a ressorti sonne la charge. Ouais, il a ressorti la massette. Il commence la compétition avec la massette, Guéguette. Lalazinho, puis il termine avec la massue. Hein. Exactement. Non, mais ils sont tellement doués l'un et l'autre qu'ils sont aussi bons attaquants que défenseurs. Il faut être complet maintenant pour jouer au foot volley et aller au plus haut niveau. Luciano au service. Il a servi sur Meneguisso pour faire attaquer Meneguisso. C'est un choix payant, ça fait 2-0 pour le Brésil. Alors sur service, on essaye de mettre en difficulté l'adversaire pour ne pas lui permettre de jouer en 3, de jouer en 2 parce que c'est plus difficile à construire. Et avec la troisième passe, généralement, c'est le point qui suit derrière. Alors l'option tactique, hein, c'est de servir sur Meneguisso pour le faire attaquer en 3. Il faut remonter le ballon pour laisser le temps à son partenaire de venir chercher ce ballon. Là, ils ont pris l'avantage hein, dans cet échange. Les Brésiliens repoussent loin au fond du terrain leurs adversaires et les poussent à la faute. Deuxième coup de tête dans le filet de Carlo Meneguisso. Ça fait 3-0. Un petit monticule pour permettre au pied de passer, monter le ballon pour au-dessus du filet. Une bonne préparation pour Luciano. Il n'a pas eu besoin de toucher le ballon, il a fait mine de le faire. La première erreur, hein. C'est pas passé, la première erreur des Brésiliens. On rappelle que si vous touchez le filet, c'est faute et c'est point pour l'adversaire. L'arbitre de la rencontre, c'est le Portugais Igor Oliveira. C'est la star des arbitres de ce sport. Le Portugais de 38 ans. Ah, bien joué. Lalazinho. Il a une tête, c'est une main, c'est un logistique, vous l'avez dit à l'époque. Voilà, Lalazinho qui pour la première fois vient communiquer avec le public. C'est long. Elle est bonne, non, elle est bonne, elle est bonne. C'est sur la ligne. Et Meneguisso qui vient chambrer Lalazinho, qui lui reprend sa célébration façon je regarde dans les jumelles après un coup de tête. Meneguisso a fait ce geste là et a défié du regard Lalazinho. A remonter la corde qui est pas dans les dimensions, on la remet en place en levant avec le pied. 4-2, hein, c'est au meilleur des 3 manches de cette gagnante. Donc voilà, on rend la politesse. Le petit coup de jumelle pour Lalazinho. Lalazinho, il attend le dernier moment pour donner l'indication à l'adversaire, mais il est trop tard, vous n'avez pas le temps de rattraper le ballon, puisqu'il feinte avec une tête passée avant. 5-2 Brésil. Des manches en 18 points. Hein. 18 points et 2 points d'écart. Donc pour 18 points avec un maximum de 21 points par manche. Et s'il y a besoin d'une troisième manche, c'est une manche en 15 points avec un maximum de 18 points s'il n'y a pas écart de 2 points. On va parler des conditions, il fait très chaud. Hein. Très chaud. L'eau est à 30 degrés. Pourquoi? Parce que le soleil frappe très très fort. Mais il n'y a pas de vent. Il n'y a quasiment pas de vent. S'il y a du vent, c'est un vent d'est qui est chaud également. Donc autant vous dire que sur le sable de la Pinette Gould ici à Juan-les-Pins, qui est encore
à demi baigné de soleil, il fait quasi 40 degrés. Hein. « 3-7 ». Petite marge de sécurité pour les Brésiliens. Ouais, 3-7. Hein. On va mettre tout ça à jour sur l'écran. Et allez, il enchaîne les Sharks là, Barbosa. C'est bien défendu pour l'instant de la part des Brésiliens. C'est la préparation qui fait la différence. Et il n'a pas réussi son premier Shark. La passe un peu longue. Alors vous verrez évoluer également à l'occasion de ce championnat du monde de foot volley des All-Stars. Il y a notamment défenseur central de l'OGC Nice du gym Dante, le Brésilien qui est un amoureux de ce sport et qui vient d'arriver là en tribune avec sa famille et qui tout à l'heure normalement portera un maillot et viendra mettre les pieds dans le sable également. On a Michel Platini qui est arrivé aux côtés d'Alain Bogossian, Florencina Mapongol présent également. Premier vainqueur du foot volley sur Antibes avec Roger Jouve en 93. Il a remporté le tournoi. Il est là aussi, Roger. Ils se sont retrouvés les vieux copains. Le score a évolué, toujours 4 points d'avance pour le Brésil. Et du sable dans l'œil pour Luciano. Tous les 6 points, on change de côté. Dans ces manches à 18, c'est tous les 5 points dans la manche à 15. Avec l'épaule, s'il vous plaît. Toute la palette est déjà de sortie. Et là, Lasigno Luciano qui, d'entrée de cette journée de phase finale de championnat du monde ici, assure le spectacle. La bonne préparation, attention. Ah, il est un peu long encore ce ballon et pas besoin de toucher de toute façon. Il est passé, ça fait point encore. 10-4 désormais. Ouais, difficile à défendre. « 10-5 ». 5-10, États-Unis au service. Meneguisso à la manœuvre. Ah, celui-là est passé. Et là, il n'y a pas eu de photo. Bonne préparation. Et Luciano, dès qu'il y a un bon ballon, c'est point. Hein. Vous verrez avec les autres paires brésiliennes, c'est pareil aussi. Ah, il est venu le claquer celui-là. Hein. C'est un peu la différence entre les pays européens et les pays brésiliens. C'est le Shark, il le frappe. Nous, on le dépose plus souvent. On n'arrive pas encore à le frapper, à le rabattre du côté européen. Le filet est à 2,20 m. Hein, c'est-à-dire qu'il faut placer le pied au-dessus de 2,20 m pour venir smasher ce ballon. Oh, l'épaule encore. Ah, c'est le plus long échange de la partie. Et le coup de tête levé là, de Lasigno qui s'en va toucher la ligne du fond de terrain. C'est point pour le Brésil. Et je peux vous dire que le cardio il monte là. Quand vous vous déplacez dans le sable comme ça, en reculant, en avançant, en allant à droite, à gauche, on vous balade un petit peu. Les Américains ont souffert. Et un public déjà fourni. Public qui sera encore plus nombreux quand tout le monde sera revenu de la plage.
Ah, il a c'est pas fait- passé. Ouais. Ouais, c'est pas passé. C'était bien vu. Il avait simulé ce match. Et là, au dernier moment, il a mis l'épaule. Les joueurs étaient en train de se replacer sur l'arrière du terrain, les Américains, pour rattraper le ballon éventuellement s'il partait de la tête. Et il a fait l'amorti de l'épaule. Malheureusement, il n'est pas passé. Toujours une avance confortable, hein, quand même de 6 points. 12-6 pour le Brésil. Et dehors. Ouais, le service est trop long là. On rappelle aussi sur les dimensions de terrain, Christophe, 2,20 m, vous avez dit le filet. Le terrain, c'est un 8 par 8. Sur l'Europe, c'est un choix et les Brésiliens l'acceptent, sachant qu'au Brésil, c'est du 9 par 9. C'est pour équilibrer un petit peu la différence qu'il y a entre les pays européens et les Sud-Américains. C'est pas frappé là, c'est. En tout cas, pas suffisamment pour inquiéter les Brésiliens. Ouais, jambe derrière. Celle-là avait réussi la saison passée. Ouais. Il n'a réussi pas à tous les coups. Ah, on verra peut-être, je vous le disais, on verra évoluer les filles, les meilleures mondiales, donc les 4 brésiliennes. Il y a Josie qui réussit assez souvent ce geste-là. Ce coup du foulard aérien, je ne sais pas comment on peut l'appeler. C'est ça. Là, c'est coup de canon. Ouais. Oui, il faut savoir que là, ils sont dans une certaine gestion de match en plus. Hein. On comprend bien que dans ce premier quart de finale, dans cette première manche, ils sont au-dessus, Luciano et Lalazinho, malgré les progrès des Américains. Ça ne suffit pas encore à faire trembler cette paire brésilienne. Parce que la journée va être longue. Hein. Et vous allez la vivre en intégralité. On va vous emmener pratiquement jusqu'au bout de la nuit. Beaucoup de fautes techniques du côté américain, beaucoup trop pour mettre en danger et vous faire souffrir ces Brésiliens. Ce sont des grosses fautes, ça. Ouais, là ça enchaîne. Hein. Ça fait 16-7 désormais. 16-7. Ouais, il a refait pour remonter ce ballon. C'est pas pour chambrer l'adversaire, hein. C'est vraiment un geste technique maîtrisé pour faire remonter le ballon à la verticale. Et se mettre le public avec lui. Ce qui n'est pas anodin non plus. Enfin, ça, ils n'ont pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Ouais. Ce sont les enfants chéris du public anti-bois. Allez, attaque de Lalazinho. Shark, non, tête de Luciano, à côté. C'est à côté. C'est à côté. C'est en dehors. Vous parliez des dimensions du terrain, on est sur du 8-8 là. Chaque carré de terrain, 9-9. Mine de rien, ça fait pas loin de 20 mètres carrés de moins à couvrir. Hein. Et physiquement, ça compte. Les échanges durent plus longtemps, physiquement, c'est dur aussi. Oui, bien sûr, attention. il y a l'ouverture. Il y a l'ouverture. Il les avait embarqués les deux sur le côté gauche. Et là, la vision laser de Lalazinho a fait le reste. Mis dans les meilleures conditions, Luciano, pour venir claquer ce Shark et porter le score à 18-9. On le rappelle, la poitrine, c'est la passe la plus précise puisque la surface de la poitrine est beaucoup plus grande que celle du pied et de la tête. Donc beaucoup moins de chances de rater. Et ça dépose le ballon dans des bonnes conditions quand vous réussissez pour votre partenaire pour réussir à faire le point derrière. On le verra avec les All-Stars, très souvent ils veulent rattraper le ballon avec les pieds, même si c'est des anciens joueurs. Et j'en ai fait partie, et on a du mal quand on est footballé de rattraper le ballon avec les pieds quand il est sur un service ou une passe longue.
temps mort qui a été demandé. Petit temps mort, on est entre deux manches, pardon. Petit temps mort accepté bien volontiers par les joueurs, parce que je vous le disais, il fait chaud. Mais l'ombre avance doucement, petit à petit, au milieu de terrain là. Oui, ça va pas faire de mal. Première manche remportée donc aisément par le Brésil. Sans surprise évidemment. Luciano et Lalazinho, qui je vous le disais, ont remporté leurs 3 matchs sur 3 lors des éliminatoires. N'ont concédé que 21 points sur les 3 précédents matchs. Alors c'est des matchs en une seule manche, hein. Une manche sèche quand même. 21 points, c'est du 7 points par manche, c'est peu de points concédés. Vous êtes servi par un adjoint au maire, hein? Ouais, on ramènera, c'est marrant. Allez, début de la deuxième manche. Le Brésil met une manche à une. Et le Brésil marque le premier point de cette deuxième manche et se met dans les meilleures dispositions d'emblée. On se rappelle sur la finale de la saison passée du mondial foot volley, Lalazinho qui avait, avec son jeu de tête, qui avait permis à son équipe de venir gagner alors qu'ils étaient malmenés par la paire numéro 1. Ouais, ça avait été un défi physique énorme, hein. Ouais. Celui-là, il était claqué aussi, ce Shark de Luciano. Luciano que l'on retrouve au service. Ça passe et ça fait 2-1. Ouais. La réponse du berger à la bergère. Cette fois, ce sont les Brésiliens qui ont été embarqués d'un côté sur leur flanc droit. C'était ouvert à gauche. Ça a été bien vu. Et on est à 2 partout. On rappelle aussi, Christophe, on a le droit de renvoyer le ballon directement. On peut jouer en 1 touche, 2 touches ou 3 touches maximum. Ouais. Et petit événement, les États-Unis qui pour la première fois dans cette rencontre prennent l'avantage. Ouais, ça sort. Ça sort et 2 points d'avance pour les États-Unis. Ils sont redoutables, hein, dans ces feintes-là. Et il provoque un petit peu aussi pour faire monter l'adrénaline de l'autre côté. Préparation poitrine. Ouais, bien joué. Ouais. Eh, bien joué, il a vu le pas en avant de Roque-Luca Barbosa. Il lui a mis ce ballon dans le dos. C'est pour revenir à 4 partout. Dès que vous bougez, vous êtes à KO. Hein.
Quand le ballon monte, il vous observe votre déplacement. Il observe votre déplacement et après il va choisir la zone libre. Ouais, il est venu caresser ce ballon, mais de quelle manière pour le claquer derrière le filet et dans le camp adverse et pour venir scorer. Ça, c'est imparable. Le Brésil qui est repassé devant, 5-4. Et allez, ça enchaîne, Luciano dans ses œuvres. Un bon vieux coup d'accélérateur, là, Gaëtan. Ouais. Ah, il ne vous donne pas d'information, hein. Aucune information de l'endroit où ils vont mettre le ballon. Il vous provoque pour faire la faute et il joue dans le dos. Ouais, il l'a sauvé. Ouais, derrière, ça fait point. Ils étaient en situation délicate. Redresse la situation. Là, Lasigno qui remonte ce ballon parfaitement à la verticale. Derrière, c'est le point. Ça fait 8-4. Elle est longue. Ouais, c'est long. Allez, 5-8, un petit bol d'air là du côté des États-Unis. Qui va servir? 5-8. États-Unis au service. Et c'est validé, c'est 9-5. C'est livré à domicile. Oh, il a fallu 2-3 petits réglages sur les 2-3 premières tentatives. Et puis maintenant, ça fonctionne à merveille là. Les distances sont bien reconnues d'échange. Ouais, là, il est chaud bouillant. Là, il est chaud bouillant, le Luciano. Il enchaîne charque sur charque. Et ça fonctionne. 10-5, il mène déjà une manche à 0. Ils sont à 8 points de remporter ce quart de finale. Allez, 10-5, service de Giacomo. Où il est arrivé de loin, il a touché le filet. Oui. Faute au filet, point pour l'adversaire et service à l'adversaire. Faute de filet de Luciano, le point pour les États-Unis. Dans son élan, il ne s'est pas arrêté. Là. Allez, 6-10 donc le service pour cette sympathique équipe des États-Unis. C'est long. C'est long, pas de beaucoup, mais c'est long. Oh oui, c'est sorti de peu. Ouais. Tellement peu habitué
On l'a vu aussi, il y a une autre surface de contact qu'on voit moins depuis qu'on utilise vraiment beaucoup plus la poitrine, c'est la cuisse pour faire remonter le ballon. Allez. C'est indéfendable, ils se sont mis à s'il deux va à au la Shark, réception. S'il va au Shark défense, mais au bloc. Alors là, on n'en a pas vu encore, mais ça a été l'une des évolutions de ce sport aussi. Sur les attaques en smash comme ça en Shark, il y a désormais le contre qui existe. Les Israéliens le font très très bien. Les autres Brésiliens aussi, évidemment. On verra ce genre de situation où il y a des montées au contre et c'est évidemment extrêmement spectaculaire. Luciano au service, 11-7 pour le Brésil. Et 12-7 désormais, ce ballon est sorti. Le filet qui a ralenti le ballon. Il a frappé, il a mis ce qu'il fallait à la bonne hauteur dans le ballon. Ça a permis avec la latte qui a relâché un petit peu de faire passer ce point doucement de l'autre côté. Et la Lazino n'a rien pu faire. Pris à contre-pied. Oh, ce ballon qui semblait pourtant lui échapper, ça sort. Malgré la défense de Meneguisso, ça sort. Et le score évolue, 13-8. Ouais, irrémédiablement, hein, il se dirige vers une qualification attendue, mais le rouleau compresseur est déjà en marche. On rappelle, hein, les Brésiliens sont des professionnels, hein, ils jouent dans tous les pays. Ils vont, au Brésil, leur championnat est un championnat rémunéré. Oh, comment il a sauvé ça. Et comment il s'est replacé derrière. Oui. Ouais, et vous regardez, il attend que vous fassiez le pas pour faire la tête qu'il faut. Mais ils mettent tellement la pression, ils sont tellement agressifs, ils ont tellement enchaîné là récemment les Sharks que derrière il y a une équipe qui recule il y a une équipe qui recule et qui doute dans son placement. Eh oui. 14-9. Et le côté agressif, c'est d'aller agresser au filet l'adversaire. Apparemment, les Américains ne le font pas. Bah, ils en sont pêchés probablement. Bien joué ça. Allez, pour rester dans ce match, pour garder un mince espoir et de résister à cette équipe du Brésil, triple tenante du titre ici à Juan-les-Pins de ce mondial de foot volley. Là, par exemple, la joie est de courte durée. Hein. Là, par exemple, il faut aller contrer parce que c'est téléphoné, leur passe de la poitrine. Et on sait que Luciano va attaquer. Il faut aller le contrer au bloc. Si vous n'allez pas au bloc, vous perdez le point forcément. Ouais, mais je crois qu'ils n'en ont pas les capacités. Ils sont techniquement dominés, mais physiquement aussi. Là, les Américains ont du mal à venir couvrir le terrain, à venir défendre. Du coup, ils ont du mal techniquement. Ils ne voulaient pas faire ça. Hein. Barbosa, ouais. Et voilà, derrière il s'expose à ça. « 16-10 à 2 points du match, à 2 points de la demi-finale pour le Brésil numéro 1 tenant du titre. » Ils sont pas là pour faire des cadeaux. Non, c'est pas le genre de la maison. Bien joué.
Lazino était venu refermer l'axe et il a joué de l'autre côté, côté opposé, ligne opposée, en tête décroisée. Ah, deuxième fois qu'il fait cette erreur technique là. Ouais, beaucoup trop de fautes techniques. Les jambes lourdes en sont du côté américain aussi. C'est balle de match, Gaëtan, dans ce premier quart de finale. Ultra dominé par le Brésil numéro 1. Retour direct, bien joué. La surprise de la Lazino. Retour direct. Il faut les surprendre, c'est un moyen de le faire. Il n'a pas aimé là, je vous le dis. 12-17. C'est long et ça se termine sur cette faute au service. Ça se termine sur cette faute au service. Les chouchous du public en démonstration dans ce premier quart de finale de ce mondial de foot volley ici à Antibes-Juan-les-Pins sur la Pinette Gould. Le Brésil est qualifié 2-7 sec. 18-9, 18-12.